Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je vais faire un podcast sur l'essence d'une entreprise, le core. Puis tu sais, après réflexion, c'est de me dire, OK, n'importe quelle entreprise qui existe autour, que ce soit dans l'entretien extérieur, dans la construction, dans name it, évidemment, ça part, que ce soit d'un seul propriétaire ou d'une équipe de propriétaires, mais c'est leur core, c'est les valeurs de ces personnes-là. Donc, c'est de faire le reverse engineering puis de déconstruire, OK, regarde, l'entreprise avec qui je veux faire affaire ou que ça soit personnel pour dire les services qu'on offre, ça part de soi-même et ou versus on veut utiliser les services d'un autre type d'entreprise, ben, c'est de partir à la base de l'essence, c'est quel genre d'entreprise. Puis après réflexion, ça démontre juste que si t'as pas le choix de partir que du propriétaire ou du groupe de propriétaires, puis c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur vision, puis c'est de voir est-ce que ça coïncide avec ce que nous autres, on veut, ce qu'on recherche, puis c'est de faire la même chose, le même exercice auprès des clients qu'on a. Tu sais, comme ça, tu sais, de dire, regarde, OK, maintenant je suis rendu à année 5, 6, 7, peut-être même année 1, de dire, OK, regarde, le client typique, de manière générale, puis c'est souvent la règle du 80-20, hein, c'est que 80% de nos clients, ça va être un petit peu la même chose, puis il y aura un 20% qui est un petit peu marginal ou qui est différemment du 80 du majoritaire. C'est souvent ça, la règle du 80-20 s'applique beaucoup dans n'importe quelle sphère. Donc, c'est vraiment de repartir et de déconstruire à ce niveau-là, de dire, regarde, est-ce que ça fait du sens mettons, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je veux transmettre, la vision, ce que je fais pareil sur mon site Internet, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça coïncide avec la personne, les valeurs que je veux démontrer? Parce que je veux pas, ça va attirer ce genre de client-là. Maintenant, la règle du 80-20 est vraiment applicable à ce niveau-là. Donc, peu importe l'image qu'on va démontrer, on va attirer le client qui va répondre à ça. Puis c'est important de mettre la bonne chose parce que retenez que 80% des gens vont regardez qu'est-ce que vous faites sur votre site Internet, sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites sur... il y a tout le temps quand même cette courte recherche-là qui est faite quand on recherche une entreprise de service, exemple, que ce soit un nouveau client ou que ce soit un client qui est récurrent d'année en année. Euh, il va voir comment vous apprêtez ça, puis ça se peut au fil des années, tu sais, qu'on on dévie, qu'on change. Tu sais, c'est pas un client n'est pas gagné à vie, là, loin de là, dans l'entreprise de service. Euh, puis, tu sais, quand on acquiert un client, l'objectif, c'est qu'on a on va avoir dépensé de l'argent, que ce soit en marketing ou euh, une ressource externe pour acquérir ce client-là, le faire venir chez nous. Ben, on a tout intérêt, en fait, que ça soit une expérience qui se répète parce que là, il a été payé année 1, il a coûté, je sais pas, on dit des chiffres au hasard comme ça, il a coûté 50$, il en a rapporté 150, ben, OK, regarde, il y a 100$ de profit, je ne vais même pas dire profit net, mais il y a une marge de 100$. Si on est capable de l'amener année 2, ben là, il vaut 150$, il vaut plus 100, tu sais, tu comprends cette logistique-là. Mais si justement on approche quelque chose, parce qu'année 1, on a vendu X sur les réseaux sociaux, on a mis une belle pub, mais qui ne démontrait pas le service qu'on offrait, c'est-à-dire on fait pareil de ça, beau, fantastique, merveilleux. Ça pogne, tu sais, année 1, oui, il embarque. On fait un profit dessus. Il peut être minime, ben, pas nécessairement minime, mais il peut être inférieur à ce qu'on va être capable d'aller chercher année 2, 3, 4. Si, justement, c'est une belle conversion, puis il reste, on développe une relation avec lui, on va aller faire un upsell, on va aller chercher d'autres services, on va l'avoir attiré grâce au service qu'on a une publicité, mettons, sur Facebook pour le lavage des vitres extérieures. Ben, derrière des vestiaires, il y a une maison, ce client-là. Tu as besoin de nettoyer ses gouttières, tu as besoin de faire laver sa maison, tu sais. Mais c'est l'image qu'on a transmise sur les réseaux sociaux qui a été le funnel, qui a été le chemin qui l'a fait convertir pour devenir un client, année 1, ne représente pas le service qu'on est allé offrir, ben, on le perd. Fait que, tu sais, oui, année 1, on fait un petit profit quand même. Advenant le cas, on fait le même exemple il rapporte 150, il nous en a coûté 50 à acquérir, on se fait 100 pièces, exemple. On fait ça simple, là. Mais s'il ne revient pas, ben, l'année suivante, il faut aller mettre un autre 50 pièces pour aller chercher un autre client similaire. Peut-être le même pattern va se reproduire. Ça, c'est duplicable. Tu sais, mettons, exemple, vous avez 1000 clients dans une saison.
qu'il y en a 50% de ça qui ne reviennent pas parce que c'est pas nécessairement ce que vous avez démontré sur le funnel de marketing, ben, il y a 50 fois, tu sais, la moitié, 50 fois 50 fois 500, par exemple, qui ne revient pas, ben, c'est quand même 5 000 ou dit des chiffres comme ça qu'il faut répéter l'année suivante pour requérir le même nombre de clients qui sont pas revenus. Fait au fil des années, tu sais, je dis un exemple avec 1 000 clients, mais c'est de comprendre le concept que on a tout intérêt à démontrer le service qu'on va leur offrir, puis étant véridique, puis étant honnête, parce que finalement, si c'est pas ça, oui, ça va avoir marché une année, année un, mais le client ne reviendra pas. Puis il y a plein de choses aussi par rapport à ça. C'est peut-être de dire, OK, regarde, pas parce qu'il revient pas, il va pas aller, je veux pas dire le mot talk shit, mais parler comme mauvais parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec des entreprises, ça pas affaire avec eux autres, tu sais. Puis ça découle vite. Ça va vite là-dedans quand même. Faut pas nécessairement dire qu'il va aller mettre un mauvais review sur les réseaux sociaux ou sur Google, tu sais. Mais s'il revient pas, le client le plus dangereux, c'est celui qui revient pas puis qui dit pas un mot, tu sais. C'est ça qui est le plus traite. T'as aucune idée qu'est-ce qui se passe en arrière de sa tête, là. Tu relances ça par appel ou par courriel et puis une nouvelle, pas de son, pas d'image. Ça peut être plein de choses, mais je trouve que c'est plus ça le plus dangereux, tu sais. Avec de là à dire l'image, l'aspect qu'on veut démontrer sur les réseaux sociaux pour attirer ce client-là doit inévitablement faire du sens parce que on veut avoir une récurrence dans l'entreprise de service, que la prochaine fois qu'il va avoir besoin de faire nettoyer ses gouttières, faire laver sa maison, peu importe le service qu'on offre, ben ce soit un réflexe de dire, OK, regarde, ben oui, absolument, l'entreprise avec qui je fais affaire, il offre ce service-là, j'avais une belle expérience pour service X, là, j'ai besoin de service Y. Ben oui, absolument, parce que c'était ça pour le service X que j'avais vu sur Internet. J'ai sign up, j'ai pris le service, puis ça a été ça aussi. Maintenant, si on met un service, puis c'est pas tout à fait ça, ou c'est plus ou moins ça, ben, vous comprenez le concept où ce que je veux emmener avec ça, c'est de dire ça vaut pas nécessairement la peine. Puis peut-être qu'à court terme, tu sais, c'est de dire à petite échelle, ça a plus ou moins d'impact. Puis je pense que c'est le parcours que n'importe quelle entreprise doit faire aussi. Tu sais, il y a des essais, des erreurs, il y a plein de choses là-dedans. Mais de comprendre que euh, à court, moyen terme, ça peut ne pas avoir d'impact parce qu'on le voit même pas, parce qu'on est dans plein de choses. On porte plein de chapeaux, tu sais, au début. Tu sais, quand je fais le marketing, je fais la vente, je fais le téléphone, je fais la prod, tu sais, il y a plein de choses. Fait que là, on n'est même pas capable de voir ça. Mais quand on est capable de s'élever un petit peu de ça, puis de déconstruire, OK, regarde, pourquoi j'ai fait des stats, je sors les statistiques, les KPI, là, puis je vois que 50% de mes clients sont pas revenus l'année précédente. OK, après ça, on déconstruit pourquoi ils sont pas revenus. Ben, c'est faire des petits sondages, lancer une coupe d'appels, puis ça peut revenir. Puis, tu sais, comprendre aussi qu'il n'y a aucune entreprise qui est parfaite. Puis, je suis pas en train de dire que ça arrivera pas. Il arrive plein d'erreurs dans une journée ou quoi que ce soit qui fait en sorte qu'on peut échapper des clients. Puis, ça se peut. Puis, je pense que c'est normal. Puis, c'est pas de vouloir être parfait, ça n'existe pas. Mais d'être le plus honnête, le plus consciencieux possible, puis de dire, regarde, de care, c'est vraiment ça, puis de dire, regarde, voici, sincèrement, ça se peut qu'il y ait des erreurs, ça se peut que ça soit pas parfait, mais de le porter à l'attention, de dire, regarde, c'est pas supposé ça arriver d'habitude, monsieur. Je suis désolé que ce soit arrivé. Tu sais, tout s'explique, mais je pense que c'est dans la manière de l'apporter qui va faire une grosse différence, tu sais, parce qu'au final, on veut que le budget qu'on met, ça soit sur Facebook. Puis, tu sais, je parle même pas nécessairement d'investissement de budget Google Ads, de Facebook Ads. Puis, il existe plein d'autres sphères à cette heure, que ce soit des accroches-portes. Il y a plein de choses. Du postcard par la poste, il y a plein de choses. Mais euh, les efforts qu'on met pour investir, puis c'est même pas encore monétaire, c'est de dire ça peut être du temps, du temps. On déconstruit, puis on dit, regarde, au début, là, j'ai pas d'argent à investir, mais j'ai du temps. Je peux mettre des beaux réseaux sociaux, je peux mettre un beau site web, je peux mettre plein de choses, je peux faire du porte-à-porte, tu sais, je peux faire. Puis encore là, ça démontre que c'est du temps, non, il n'y a pas un investissement d'argent, mais c'est votre temps à vous. Mais après ça, c'est de dire que, regarde, le client que j'ai acquis là, même si j'ai pas dépensé rien, j'ai tout intérêt à ce qu'il revienne l'année suivante, c'est sûr et certain. Là. Parce que, autrement que ça, ben, les efforts que je mets ne servent à rien. Parce que oui, je l'ai année 1,
Puis même s'il revient pas, ben, c'est du temps que j'avais mis là-dessus. Tu sais, veux pas parce que il y a un sign-up sur le site. Il y a, mettons, numéro de téléphone, il faut prendre le rendez-vous, faut prendre le cerveau. Mais tu sais, c'est quand même un investissement de temps. Fait que c'est faux de dire qu'il n'y a rien qui coûte zéro, là. C'est votre temps, c'est soit votre temps à vous, que ce soit le temps, il y a du temps, il y a du monde qui investisse du temps pour travailler avec votre entreprise, autant le client que vous vers le client. Fait que, tu sais, c'est donnant-donnant. Et tu sais, comprendre aussi que le client, il donne de son temps pour vous répondre, pour aller sur votre site Internet, sur n'importe quelle manière pour je vais essayer le service de l'entreprise que je l'ai vu, ça a l'air de fun, je veux l'encourager. Tu sais, au final, si c'est pas représentatif de qu'est-ce que vous vouliez offrir initialement, ben c'est plate un petit peu, tu sais. Parce que comme je l'avais dit dans ton podcast aussi, c'est l'industrie qui est up. Tu sais, à petite échelle, ça a plus ou moins d'impact, tu sais. Une petite entreprise qui fait ça, ben, ça va être à petit noyau, puis ça va être autour de lui, puis ça va s'arrêter là. Mais on a vu des grosses entreprises aussi ils ont viré leur chapeau de bord. Tu sais, je veux même pas nommer de nom, là. Puis après ça, c'est comme, pour quelconque raison, ça peut être monétaire, il y a plein de choses, tu sais, je n'embarque même pas là-dedans, ça me regarde pas, mais c'est arrivé, puis il y a des industries, puis je parle, tu sais, j'ai pas le choix de dire l'industrie du déneigement, ça a été beaucoup touché dans les dernières années parce qu'il y a eu beaucoup malheureusement, de scams ou de monde que ça soit dans les cours, puis ça, les cours, je touche même pas à ça, c'est du piétonnier, déneigement manuel, puis déneigement de toiture, puis solution de déneigement off, mais dans les cours, j'entends une histoire d'horreur que, OK, il a chargé ce prix-là, mais en milieu de saison, il a arrêté de venir, puis tu sais, on voit ça sur les groupes Facebook, hey, telle entreprise de déneigement, il est-tu venu? Vous autres, moi, il est pas venu dans ma rue, mais tu sais, c'est plate, mais c'est beaucoup ça, puis au final, je pense d'être transparent avec les clients, puis de pas avoir peur d'être honnête. Parce qu'au final, d'être honnête puis d'être vrai, c'est tout le temps quelque chose qui va être gagnant. Quitte à ce que le client signe up pas, mais ça va vous. À court terme, vous allez dire, OK, ouais, finalement, il a pas embarqué, mais dites-vous bien qu'à moyen et long terme, puis vous l'aurez fait embarquer, puis c'est pas tout ça que vous offrez, ben c'est lui qui va vous causer des problèmes, il va aller mettre des mauvais reviews, il va, tu sais, ça peut grossir vite. Fait que j'aime mieux quasiment qu'un client embarque pas parce que c'est pas le genre de client que je recherche pour l'entreprise, pour le service que j'offre, exemple, que de l'embarquer. Puis tu sais, moi, c'est pas aucunement de dire, OK, 100% de la population, il fit avec le service que j'offre. Pas en tout. C'est de dire, regarde, voici moi le service que j'offre. Puis je l'ai dit dans mon podcast aussi, c'est pas nécessairement de faire adapter les services au marché qu'on est dans dedans, mais c'est de faire un juste milieu, de dire, regarde, voici, c'est ça que j'ai. Je suis capable de le tweaker, de le retourner de bord. Mais c'est faux de dire que 100% du monde est les clients, est mes clients. Ça, c'est impossible. Fait que c'est de comprendre ça, puis de dire, regarde, voici. Je veux pas que 100% du monde qui demande une soumission convertisse, parce que moi, je suis transparent dans qu'est-ce qui est offert. Les termes et conditions sont tels qu'elles sont. Les conditions de l'entreprise sont telles qu'elles sont. Maintenant, si ça correspond pas avec ce que le client recherche, je vois pas, parce que justement, ça a été étudié, il y a eu de l'analyse, on a reculé, on a avancé. Donc, finalement, on est rendu là, tu sais, amené comme 7 8 de solutions vides. Voici, c'est ça qu'on est, on s'y tient, 2025. Puis c'est comme, s'il n'y a pas de réponse par rapport à ça, c'est correct, ça se peut. De comprendre mécaniquement que c'est pas tout le monde qui est ton client, puis d'être bien à l'aise avec ça aussi, parce que à court terme, oui, tu peux dire, OK, ah, merde, je perds un 350 pièces, un 500, un 1000. Mais à moyen et long terme, c'était peut-être pas le bon fit, c'était peut-être le client était peut-être pas à l'aise, mais peut-être vous avez mis de la pression au niveau de la vente, il y a eu de quoi, tu sais. Puis c'était pas le bon fit. Tu sais, au final, c'est de comprendre que lui, c'était pas le bon fit avec vous. Ça fallait être le bon fit avec quelqu'un d'autre dans l'entretien extérieur, dans le service. Puis ça se peut. Puis après ça, il va avoir une bonne expérience, ça va être positif. Puis il va en parler. Puis après ça, comme je dis, moi, le concept est juste de hey, on fait monter, on fait mousser le service extérieur, l'entretien extérieur. Puis dans tous les services aussi, ça a rapport à ça. Puis le concept que je parle là, il s'applique dans n'importe quelle industrie de service, je trouve. Parce que
Oui, jardin extérieur, mais que ce soit dans les services de peinture, name it, ça a sa place. Ce concept-là, il est duplicable ailleurs. Fait que c'est vraiment le but de ce podcast-là aujourd'hui. Mais encore une fois, merci de l'écoute. Mon nom, moi, c'est Jimmy de Solutions Vite. Si vous voulez échanger, discuter avec moi, jimmylessard.ca, vous allez être redirigé vers ma page Facebook. Écrivez-moi, puis on se parle. C'est pas plus compliqué que ça. Podcast de Solutions Vite. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Encore une fois, merci de l'écoute.